Hey, salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de la série Lectio Musica. C'est la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada. Et puis, depuis mon adolescence, je suis passionné de rock, mais en particulier de hard rock, de métal et de prog. Puis encore aujourd'hui, j'aime ça m'arrêter avec vous autres pour regarder attentivement les paroles d'une chanson à toutes les semaines, essayer de comprendre la construction musicale, puis aussi de comprendre le sens. Qu'est-ce que cette chanson-là veut dire? Et puis, un peu peut-être réfléchir sur le sens de la vie. Euh, Ce n'était qu'une question de temps avant que je me penche sur Epica et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme que j'ai plongé cette semaine dans un monde que je ne connaissais pas. Et puis vous allez voir que je suis extrêmement enthousiaste. J'ai vraiment hâte d'entendre cette chanson-là. Mais sans plus attendre, on se tourne vers les explications. Je bouge un peu. Epica, leur histoire vivante. Pourquoi? Parce que le groupe existe encore. Et puis, on va faire une rétrospective qui va chronologiquement aborder toute une série de chansons de leur répertoire. Et comme je vais vous expliquer dans un instant, c'est un petit peu ça qui est ma spécialité. Alors, on y va. Euh, Au tout début de cette chronique, la troisième pour être plus précise, un membre de ma famille m'a demandé de me pencher sur la chanson Facade of Reality, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Mais aussitôt que la vidéo est parue, à ce moment-là, je le faisais exclusivement en français pour des francophones. Il y a un Néerlandais qui est arrivé sur le site et qui m'a demandé de faire des sous-titres en français, en anglais, pardon. Eh bien, à partir de ce moment-là, dans 2 semaines, j'avais 400 abonnés, alors que j'en avais 30 avant. Et puis, depuis ce temps-là, je suis rendu dépasser les 2000. Mais ce que je peux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les 2000 ou pas, là. C'est que dès cette chanson-là, je dis tout de suite, oh, j'ai le goût d'aller plus loin. Eh bien, le temps est arrivé. On va creuser davantage le répertoire d'Epica. J'ai très hâte. Ma spécialité, l'analyse de texte, mais dans une perspective qu'on appelle historique ou chronologique. Alors, c'est comme ça que m'est venue l'idée de regarder les chansons d'Epica, mais dans un ordre chronologique, de faire une sélection. J'ai été un peu soufflé de voir qu'on m'avait recommandé 43 titres sur cet album. C'est pas tous les titres, mais c'est pas loin d'être la majorité. Sur ces titres, ces 43-là, il y en a quand même 15 qui se démarquaient au niveau du vote populaire, ce que j'appelle, moi, des 4-5 étoiles. Ça veut dire entre 6 et 12 votes, ça, par des gens. Et puis, ensuite de ça, dans ces 15-là, je suis allé voir rapidement les mots, seulement les mots. Et j'ai pu en identifier, moi, 11 qui m'intéressaient à creuser davantage, ce que j'ai appelé, moi, au niveau de mon intérêt, 5, des 5 étoiles. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 11 chansons sélectionnées. Mais n'oubliez pas, il y a Facade of Reality qui est déjà faite, ce qui fait qu'on va avoir un beau survol de 12 chansons, ce qui est pas l'idéal, mais c'est déjà pas mal intéressant, je pense. En tout cas, moi, je suis bien, bien enthousiaste. Epica, c'est un groupe qui a été fondé en 2002. Alors, après la séparation du groupe After Forever. Et puis, Mark Janssen, donc, a fondé, il avait alors 24 ans avec Simon Simmons, et qui, alors, avait 19-20 ans. Alors, c'était un groupe qui était très, très jeune, After Forever aussi. Juste pour vous dire que dans ma préparation, j'ai fait ce qui m'a été recommandé, c'est-à-dire que dans le groupe After Forever, Mark Janssen avait commencé une série de 9 chansons avec un prologue qui s'appelait The Embrace That Smothers, l'étreinte qui étouffe en français. Et donc, cette série-là avait commencé avec After Forever, ce qui fait que je me suis penché vraiment. J'ai écouté toutes les chansons qui précèdent to the Moon. Cry to the Moon, qui est la quatrième, donc j'ai écouté les 3 autres, plus le prologue de After Forever. J'en ai profité pour écouter After Forever. Je vous avoue que le premier album m'a très impressionné.
Je ne le connaissais pas du tout, mais le deuxième, par exemple, là, vraiment, j'ai été soufflé par l'album. Si bien que j'ai pas eu le temps de m'attarder aux mots, mais j'ai certainement allé plus loin. Mais au niveau musical, là, j'ai trouvé plein de belles choses là-dedans. Alors là, on se penche sur la chanson Cry to the Moon. C'est l'épisode 4 d'une série de 9. Mais cet épisode 4 est paru dans l'album, le premier album de Epica, Phantom Agony. Donc, avec Facade of Reality, vous allez avoir les pièces 4 et 5 de ce bloc-là de 9. Et je pense que ça va donner une très bonne idée. Maintenant, qu'est-ce qu'est Epica? Ben moi, j'ai dû le chercher un peu pour essayer de comprendre un peu mieux. Et c'est pas sorcier, sur Wikipédia, on le décrit, en particulier sur la section anglaise, comme un groupe de métal symphonique avec des échos de gothique. On le reconnaît bien, le gothique. Plus tard, Epica aurait regroupé des éléments de death metal, de prog, ainsi que des accents trad et world du Moyen-Orient, celtique, de l'Orient, l'Extrême-Orient aussi. Juste la description là, me fait saliver. Vous le savez, je suis un amateur de métal, mais aussi de prog. Le fait qu'il y ait de la musique trad world, et j'ai vraiment hâte de rentrer dans ce répertoire-là. C'est une formation donc de métal symphonique qui présente principalement deux chanteurs. Ils ont aussi des invités régulièrement, mais les deux chanteurs sont Mark Jansen, qui va surtout être du type growl, et puis Simone, j'aimerais bien savoir comment on le prononce, mais Simone et Simmons, j'aurais tendance à dire, qui a un style qui ressemble un petit peu à de formation classique, là, et puis qui est typique de ces groupes de métal symphonique, capable de jouer vraiment sur plusieurs niveaux. J'ai très hâte de l'entendre. Je l'ai entendu dans une pièce, le Stabat Mater d'Epica. Très hâte de creuser plus avant dans cette chanson-là. Nous allons donc, comme d'habitude, je fais toujours la même chose. Je fais d'abord une analyse des mots. Et l'analyse des mots a été assez profonde. Je vous montre un petit peu mon travail ici. Ça a l'air un peu du gribouillis. Ce n'en est pas. C'est une analyse assez technique des mots. Vous allez en avoir les résultats dans la section analyse. Mais aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une traduction française. Ce qui fait que les gens qui vont suivre la section anglaise, vous aurez les mots en haut ici, dans le même rectangle que... Alors, j'ai choisi pour vous une vidéo de la pièce originale studio qui contient les mots. Alors, c'est volontaire, de façon à ce que vous ayez les mots ici en haut. Pour les francophones, vous aurez juste à ce niveau-ci en bas les paroles françaises au fur et à mesure où elles vont se dérouler. Vous allez voir, ça suit bien, les mots sont en général assez clairs. La difficulté pour comprendre la chanson n'est pas dans la difficulté des mots. C'est bien sûr de comprendre dans le contexte précis à quoi se réfèrent ces mots-là. Alors, sans plus tarder, on passe maintenant à l'autre écran, celui-là ici, où là, c'est la vidéo qui va apparaître en premier lieu. Moi, c'est la... Alors, je vous rappelle, je n'ai travaillé que les mots. Je sais de quoi ça parle, mais j'ai aucune idée de la musique. Je me doute un petit peu, puisque j'ai écouté After Forever en passant, là. After Forever, deuxième album, là. Wow! J'ai vraiment aimé ça. Il va falloir que j'y retourne, là. Alors, ce qui veut dire que là, on y entre. J'ai très, très hâte d'entendre ça. C'est la première fois que j'entends du Epica, à part Facade of Reality et Stabat Mater. Alors, on écoute. On passe ça.
19 ans. 19 ans, Simon.
Wow! Yes! Ah, c'était une bonne tune. Oh, c'est une très belle chanson. Je suis vraiment content de commencer ce parcours-là avec Epica. J'ai trouvé ça, j'ai d'abord aimé les mots. Ensuite, j'aime la musique. Hein. Il y a vraiment trois sections très claires. Une section chorale, section chantée par Simone qui est un petit peu un appel à la naïveté, à l'éternité retrouvée, je dirais. Puis, vous avez une section qui est fâchée, qui est en colère, qui est révoltée par le growling, par Marc et puis claviériste, là, je ne me rappelle pas son nom, mais qui chante aussi, là, un peu un style différent. Là, Alors, ce qui fait que ça donne une chanson assez facile à décoder au niveau musical, puis au niveau des mots aussi, c'est très, très clair. Euh, c'est un sujet qui est lourd. Hein. Là, je connais pas tout le contexte, là, mais surtout le milieu de la chanson de laisse croire qu'il s'agit d'abus sexuels dans un contexte religieux. Euh, c'est assez direct, hein? Puis avec raison, la chanson semble prendre une position assez forte pour qu'il y ait une dénonciation de ces situations-là. On va regarder ça plus attentivement, mais il y a un appel à faire la vérité là-dedans, avec lequel, vous le savez, là, je suis personnellement totalement d'accord, là, mais on va regarder plus attentivement parce que c'est pas une parole banale, ce chant-là. Là. Il y a beaucoup de choses bien réfléchies là-dedans. Là. Et puis, surtout de la perspective, je reconnais une touche de psychologie, de bon sens psychologique là-dedans. Puis, on va regarder ça plus délicatement, plus soigneusement. Alors, je vous rappelle que avec cette réaction-là, est suivie une vidéo d'analyse, habituellement 2-3 jours après. Là. Donnez-moi juste un petit peu de temps pour les sous-titres. Donc, l'analyse va être quelque part jeudi ou vendredi. Habituellement, ma réaction paraît les mardis soir pour l'Europe, mardi après-midi pour le Canada. Ce qui est bien que vous allez avoir donc l'analyse dans quelques jours seulement. Et puis, ma réaction, ben, la prochaine réaction, ça va être sur, attendez, je sors mes résultats de sondage et de vote. La prochaine s'appelle, du même album, Phantom Agony. Phantom Agony, un beau 10 étoiles, ça, autant de votre part que de moi. Fait qu'on va se pencher là-dessus. Tellement content d'entreprendre cet itinéraire-là. Je sens qu'on est dans des pépites d'or. Je sens qu'on est dans une mine de belles chansons. Alors, revenez la semaine prochaine. Donc, les mardis, ma réaction apparaît. Puis les jeudis, vendredis, quelque part par là, apparaît mon analyse. Puis la façon d'être au courant de tout ça, c'est facile. Vous avez juste à vous abonner à mon compte. Puis peut-être même, vous allez vouloir cliquer sur la petite cloche qui est à côté. Et puis, ça va vous avertir tout de suite. Dès qu'il y a quelque chose qui paraît, vous allez être au courant. Et puis, ça va être régulier. On est parti pour un beau 2 mois avec Epica. J'espère que vous ne manquerez pas mon rendez-vous à chaque semaine. Et puis, ça va être vraiment merveilleux. Puis après Epica, ben, on retourne un peu à Nightwish. Puis après ça va être Rush. Puis j'ai encore plein d'idées pour la suite. Puis vous m'en donnez en plus. Ça va être génial. Lâchez pas. On se retrouve très bientôt. Salut.